L'EPR de Flamanville, tout dernier réacteur nucléaire français, vient d'être relié au réseau électrique national. Voici pourquoi c'est historique. 17 ans de chantier, 13,2 milliards d'euros. La mise en service de FLA 3 ce vendredi 20 décembre marque l'aboutissement d'un projet faramineux pour EDF qui propulse le parc nucléaire français à la deuxième place mondiale juste derrière les États-Unis avec 57 réacteurs et 63 gigawatts de puissance installée. C'est aussi une première en 25 ans. La dernière centrale mise en service était en effet celle de Civaux en 1999. Depuis, après avoir atteint un pic en 2005, la production d'électricité nucléaire française n'a fait que chuter. Le creux de la vague ayant été atteint en 2022 quand 32 réacteurs sur 56 étaient à l'arrêt pour maintenance. Avec 12 ans de retard et une facture multipliée par 4, l'EPR de Flamanville incarne à lui seul tous les déboires de la filière nucléaire française. Depuis son lancement en 2007, il accumule incidents et malfaçons. On observe un manque de rigueur de l'exploitant et des prestataires externes dans la construction du futur réacteur. L'ASN a été informé d'une anomalie de la composition de l'acier dans certaines zones du couvercle et de la cuve du réacteur de l'EPR de Flamanville. La confiance dans la qualité des soudures des tuyauteries de vapeur n'atteint pas le haut niveau attendu. En cause notamment une perte de compétences après des années de sous-activité et de désengagement de l'État, ainsi que l'ajout successif de nouvelles normes de sécurité, notamment depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. Mais la relance du nucléaire civil annoncée par Emmanuel Macron en 2022 marque un tournant stratégique. L'État renationalise EDF à 100% et commande 6 EPR2 de nouvelle génération. La mise en service réussie ce vendredi de l'EPR de Flamanville, dont les capacités seront progressivement portées à 100% d'ici l'été 2025, amorce donc le renouveau de la filière.